Nous attendons beaucoup de ce 73e congrès, car vos problèmes sont nos problèmes. Pour que vivent nos arènes et que perdurent nos traditions. Nous avons tous la responsabilité des dispositions qui seront prises aujourd'hui. Je suis convaincu que nous ne devons rien attendre de l'extérieur, seules nos démarches auront un sens. Ayons la volonté, le courage de prendre de bonnes résolutions. La course camarguaise a besoin de nous et nous avons besoin de la course camarguaise. Trouvons ensemble le bon équilibre et donnons à notre jeunesse les vraies valeurs de nos passions. Car rien ne se fait sans passion, bien sûr. Merci et bonne réflexion et vive les bio. La jeunesse, c'est notre avenir. Nous avons évoqué le souhait de faire des aficionats les ambassadeurs d'une course camarguaise dont vous êtes fiers. Fiers de partager le culte du taureau. C'est ensemble, encore une fois, que nous y parviendrons. La Fédération prend à bras le corps ce thème de la transmission et de la communication. Je voudrais maintenant exposer les grands projets de 2018. Dans l'évolution de la course camarguaise, il faut qu'il y ait un juste milieu en piste. On critique toujours les radoteurs, mais s'ils ne connaissent pas non plus l'histoire de notre course camarguaise, ils ne peuvent pas non plus être des exemples en piste. Nous, l'idée, c'est que les jeunes de maintenant soient quand même entourés. Il y a une éducation taurine qui sera faite. On les a fait déjà rencontrer la Madame Blatière, Jean-Marc Tognetti, des clubs taurins. Il y a tout un suivi qui est fait par la commission sportive. Et ça, c'est important de le mettre en place. C'est des résultats qu'on ne verra pas sur le court terme, certainement, peut-être en ligue, mais sur 4-5 ans dans les années à venir, on le verra en piste. On ne peut plus accepter les comportements de certains jeunes qui ne respectent pas ni les manadiers, ni les aficionados, ni les radoteurs entre eux. Voilà, à un moment, il y a toute une relation à avoir qui est logique. Toutes les courses coefficient 1, c'est-à-dire que très certainement que les courses uniques, il y aura des discussions encore, c'est sûr, il y aura des discussions de savoir comment on fait sur les courses uniques, mais l'idée c'est de ne plus mettre des points et de doubler les points sur des grands rendez-vous, mettons, sur des grandes arènes, où on passe des attributs il y a une ficelle qui valait 4 points à 12 points, du jour au lendemain. Ça c'est fini. Il faut arrêter de mettre des points sur des points, sur des points, sur des points sur la tête des taureaux. Après on en voit le résultat. La baisse du nombre de points aux attributs, aux ficelles. Les attributs resteront pareils, les ficelles passent de 4 à 2 points. Pourquoi? La mise en place d'un prix récompensant le meilleur raseteur du jour. Alors ça, c'est la nouveauté, et c'est ce qui va faire la différence tout au long de l'année, et c'est pourquoi la fédération va s'organiser pour le mettre en place et le gérer au mieux. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que à chaque course, un jury géré par la fédération désignera les meilleurs raseteurs du jour. Un classement sera établi sur la base d'une notation et seuls les 3 premiers du jour gagneront des points. Ces points seront donnés au meilleur raseteur du jour qui aura animé la course et ces points compteront pour le trophée des As. Alors, ça plaît pas. D'autres l'ont fait, je ne vais pas dire le nom, Beaucaire l'a essayé, je dis des noms. La métropole de Montpellier l'a essayé, les raseteurs, les manadiers et les capturés et les organisateurs le font. Je ne vois pas pourquoi la fédération, à un moment, n'essayerait pas de le mettre en place dans l'évolution du spectacle et dans l'évolution des mentalités et surtout dans l'évolution de l'approche du raseteur sur une compétition. Je pense que ce système-là va aller dans le sens, on va me dire, dans le sens des bons raseteurs. Oui, ça va aller dans le sens des bons raseteurs, mais encore heureux que ça va dans le sens des bons raseteurs. On est là pour faire des vedettes, on est là pour que nos meilleurs raseteurs soient mis en avant. S'ils gagnent des prix tous les week-ends et s'ils gagnent des points en gagnant des prix, on sera tous contents, les courses seront bonnes et on s'y retrouvera tous. Alors, le système, peut-être que ça fait trop de points ou pas assez de points. Nous, aujourd'hui, on est parti par rapport aux catégories de pistes. A et B, ça serait 12 points au premier, 9 points au second, 6 points au troisième. Dans les catégories C et D, 9 au premier, 6 au second, 3 au troisième. Ça vous semble peut-être trop ou pas assez pour certains, mais c'est ce qui va être mis en place pour 2018. À un moment, il faut que les raseteurs, quand ils vont en piste, ils ne pensent pas qu'à lever des attributs. Ils pensent à faire plaisir aux gens. Et en faisant ça, on n'aura peut-être pas... certaines fois, ça ne se passera peut-être pas bien. Certaines fois, même des raseteurs, on va dire à la fin de la course, non, mais ils ne méritent pas de points, ils ne méritent pas de prix. Pas de souci. C'est tout ce qui va être encore
à discuter avec la commission compétition, les responsables de la compétition, à la fédération. C'est tout ça qui va être discuté maintenant. Mais sur le principe, il faut qu'on fasse évoluer l'approche du raseteur en piste. Alors, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la vérité. Un raseteur, quand il vient en piste, il vient lever des attributs. Il ne vient pas faire briller les taureaux. Si on lui dit maintenant de faire briller les taureaux, comme ça il pourra gagner des trophées, et avec les raseteurs qu'on a en ce moment, la génération qu'on a en ce moment, on aura tout gagné, hein, très franchement. Le point un peu dur pour les organisateurs, je le dis maintenant, et c'est pour ça que dans les prochaines réunions, ils vont tous me taper sur la tête. J'aimerais qu'il y ait une remise des prix obligatoire à chaque fin de course, pour le meilleur raseteur du jour. Alors oui, ça coûte cher, oui c'est un bouquet, oui c'est une bouteille de vin, oui c'est ça qu'il faut qu'on mette en place ensemble. Parce que, comment vous voulez, il n'y a qu'en course Camarguez, que quand la course finit, là, le 7e taureau, tout le monde est content ou pas content, on s'en va. Que chez nous, comment ça? En taureau mâché espagnol, ils sortent en triomphe, ou ils sortent pas en triomphe, mais ils sont mis en avant, ceux qui sont bons. En course hollandaise, ils sont mis en avant, et nous en course camarguaise, le type qui a attrapé les taureaux toute l'après-midi, entre guillemets attrapé, il s'en va. Voilà. Non, c'est pas comme ça qu'on fera évoluer les choses. Il faut que nos bons raseteurs soient mis en avant. Donc, oui, c'est un budget, certainement, oui, mais après, on n'est pas obligé d'aller sur une remise des prix protocolaire avec des arlésiennes, naïs, parce que sinon tu vas en faire tous les week-ends, ça va être un peu compliqué. Non, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais quand même, il faut qu'on en parle et on aimerait le mettre en place dès 2018. Pour le trophée de l'avenir, le trophée Espoir, excusez-moi, et l'avenir honneur. Pareil, les évolutions. J'ai oublié de vous parler quand même d'un truc. Dans les deux projets, la modification des quotas des raseteurs et tourneurs par catégorie d'arène. Ça aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le répète. D'ailleurs, je tiens à féliciter les membres de l'association des raseteurs s'ils sont présents du travail qui a été fait tout au long de l'hiver. Parce qu'on critique tout le temps les raseteurs, mais en attendant, c'est eux qui ont su se remettre en question et c'est eux qui nous ont fait ce genre de propositions sur des petites arènes et sur des grandes arènes, même sur des moyennes pistes, à faire une évolution du nombre de raseteurs en piste et du nombre de tourneurs en piste. Même eux, moi j'ai raseté 20 ans, même quand il y a 5 tourneurs dans une petite arène, même nous ça nous gêne. Donc il y a une évolution à faire de ce sens-là, il y aura moins de tourneurs dans les petites arènes. Est-ce qu'il y en aura plus dans les grandes? Je ne sais pas, mon ami Bruno. Mais je pense qu'il y a une évolution à faire qui est nécessaire. Avenir espoir et avenir honneur, donc le quota, ça je vous l'ai dit, la modification, le nombre des attributions officielles, pareil. La mise en place d'un prix. Alors à l'avenir et au trophée honneur, il y aura un seul prix. Il n'y aura pas 3 prix comme au trophée Les As, où on incitera 3 raseteurs à s'impliquer davantage. Il y aura un seul prix. Il y aura le meilleur raseteur du jour. Si les organisateurs organisent des mauvaises courses, je ne pourrai rien faire. Si vous n'êtes pas professionnel en termes d'organisation, en termes de manadier, et pareil pour les raseteurs, on ne pourra rien faire. Il faut qu'il y ait une vraie aussi remise en question de la part des clubs-taurins, dans le sens de l'évolution. La fédération ne peut pas tout gérer. Vous êtes maître de vos arènes quand même. Donc quand vous engagez des raseteurs, quand vous engagez donc des tourneurs et des taureaux, et qu'à la fin ça ne se passe pas bien, arrêtez de vous en prendre ou au trophée ou à la fédération à longueur de journée. Vous êtes maître de vos arènes. Je vous le dis très franchement.